Nous sommes au cœur de l'autoproclamée République populaire de Donetsk. Un territoire qui a fait sécession de l'Ukraine et se dit indépendant. Mais à côté du drapeau local, c'est le drapeau russe que l'on voit partout. Sur les immeubles, des publicités proclament « Nous sommes le Donbass russe » et au marché, on paye en roubles russes. C'est comme ça. Maintenant, on est plus proche de la Russie et c'est pour ça que l'on a des roubles. Et ça va encore plus loin. Cette habitante, en plus de son passeport local, a désormais un passeport russe. Ça la rassure. Un document comme ça, on en a besoin. C'est pour ça que mon fils et moi, on l'a fait l'an dernier, en septembre. Un passeport russe. Je viens de recevoir le passeport et je pourrais demander les allocations russes. Et le phénomène s'accélère. 5 heures du matin à Donetsk, juste après le couvre-feu. Quelques centaines d'habitants ont rendez-vous dans cette petite rue. C'est par bus entier qu'ils vont récupérer des passeports russes. Quand on vit ici, on en a besoin. Je veux aller à l'étranger, voir le monde. Avec le passeport d'ici, de la région de Donetsk, je ne peux pas malheureusement. Tout est organisé par les autorités. L'aller-retour se fait dans la journée. Ces bus vont juste de l'autre côté de la frontière, en Russie. Ce matin, il y en a 6 et c'est comme ça tous les jours. Pour la Russie, cela permet de prétendre à un droit de regard sur ce qui se passe dans le Donbass et laisse une porte ouverte à une intervention de l'armée russe, selon les dirigeants locaux. Si une large offensive était déclenchée et que des zones d'habitation et des habitants étaient touchés, la Russie pourrait franchir un tel pas. Plus de 600 000 habitants du Donbass ont déjà obtenu un passeport russe.